Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de nous préparer à célébrer la Pâque de 2020, je voulais partager quelque chose de très important avec vous dans les Saintes Écritures. Bien-aimés, à cette fête de la Pâque que le monde entier se prépare à célébrer, nous allons les célébrer dans les conditions qui ne sont pas normales depuis ma naissance. Parce que vous vous souviendrez que le monde entier est entré sous la panique et de cette pandémie qu'on appelle Covid-19 ou coronavirus. Mais je me souviens du premier jour où la Pâque a été célébrée dans le pays de l'Égypte, dans Exode chapitre 12. Bien-aimé, ce jour-là, il y avait aussi la mort qui devait frapper. La mort devait frapper l'Égypte. Parce que Dieu avait dit à Moïse dans le livre de Exode chapitre 11 que l'ange de la mort passera de dessus le pays de l'Égypte. Et à Exode chapitre 12, Dieu donnera les instructions aux enfants à Moïse pour qu'il les donne aux enfants d'Israël, que chacun puisse prendre un agneau mâle, sans défaut, âgé d'1 an, et que cet agneau devait être immolé le 14e jour au milieu de 2 nuits, et que le sang de cet agneau devait être appliqué sur les lintons et sur la porte, et sur le linteau et sur le dépoteau de la porte, et que tout endroit où l'ange de la mort verra le sang, cet endroit-là sera échappé. La mort n'entrera pas dans cette maison. Bien-aimé, la Bible dit que dans Exode chapitre 3, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a déjà été. Bien-aimé, l'événement que nous vivons de la peste, l'événement que nous vivons de l'épidémie, la pandémie de coronavirus, c'est une répétition de l'histoire. Ça s'était passé dans d'autres générations. Bien-aimés dans le Seigneur, l'événement similaire s'était passé en Égypte. Mais la Bible dit ceci, que Dieu avait donné des instructions claires, que l'agneau devait être immolé. Cet agneau qu'on appelle l'agneau pascal. Et la Bible dit que toute maison qui appliquera le sang de cet agneau immolé sur les linteaux et sur le dépoteau de la porte de la maison, cette maison sera échappée. Cette maison sera épargnée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons, laissez-moi un peu lire là-bas quelque chose. Qu'est-ce que Dieu dit? Exode chapitre 12. Très très important. J'aime beaucoup cette écriture. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains à lever et des herbes amères. Vous ne mangerez point un demi-cuit ou bouillir de l'eau,
mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez des reins, vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte sur la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre le Dieu d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison, et vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruira, quand je frapperai le pays d'Égypte. J'aime bon ce verset. La Bible dit que l'Éternel s'était décidé de frapper l'Égypte, d'humilier les dieux des Égyptiens, les dieux des Africains, les dieux des Égyptiens. Mais Dieu a dit ceci: vous immolerez l'agneau. Vous prendrez le sang, vous le mettrez sur les deux poteaux et vous le mettrez sur les lintons. Quand je passerai pour frapper, partout où je verrai le sang, je n'y entrerai pas. Cette maison sera épargnée. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi aller vite. Cet agneau dont on parle ici était l'image, était ombre. La Bible dit que l'Ancien Testament est ombre des choses à venir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'agneau dont on parle ici était l'ombre d'un agneau. Et la Bible dit un jour que Jean avait été en train de baptiser les gens et il vit quelqu'un venir pour être baptisé comme les autres. Mais en le voyant, il a compris que cet homme n'est pas comme d'autres hommes. Et il dira ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Là, il s'agissait du Seigneur Jésus. Cet agneau dont on parle ici était l'ombre de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8, la Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque veut dire passer dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi on a dénommé ce jour-là la Pâque? C'est parce que la mort a passé de dessus le peuple de Dieu. Et la Bible révèle que Christ est notre agneau pascal, que Christ est notre Pâque. Christ a été immolé pour nous épargner de la mort éternelle. Christ a été immolé pour nous épargner même de la mort physique, car la mort peut venir à notre porte ou toquer à notre porte avant le temps. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu te satisfera de longs jours. Bien-aimé, mourir à 50 ans, 60 ans, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu a promis dans Psaume chapitre 91, le dernier verset, que nous serons satisfaits de longues années, de longs jours. Dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, mourir avant le temps, ce n'est pas normal. Vous retiendrez même que les deux résurrections dont Jésus-Christ a fait dans les épîtres, dans les évangiles, il s'agissait des jeunes. Lazare était un célibataire. Quand Christ a appris qu'il est mort, il est allé les ressusciter. Il y avait aussi la femme de Jairus, la fille de Jairus, qui avait l'âge de 12 ans. Jésus l'a ressuscité. C'est-à-dire, Jésus ne pouvait pas accepter que ce gens meurent avant le temps, car ce n'est pas dans le plan de Dieu mourir avant le temps. Alors, Christ, notre agneau, a été immolé. Pendant que nous célébrons la Pâque, qui est de 2020, sous cette menace de coronavirus, laisse-moi vous dire que vous pouvez vous rassurer de la protection divine, parce que nous célébrons la Pâque, non seulement les journées de dimanche du 12 avril 2020, mais notre Pâque c'est un homme, notre Pâque c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ sur la croix, il a donné sa vie. Et ce jour-là, il a donné sa vie pour que quiconque croit à lui puisse avoir la vie. Et la vie dont on parle ici,
c'est la nature de Dieu. La vie dont on parle ici, c'est Zoé en hébreu et en grec. Zoé veut dire la nature même de Dieu. La vie, le terme vie en grec, c'est Zoé. Et Zoé, c'est la nature de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quiconque croit à Jésus, il a la vie éternelle, la vie, le Zoé de Dieu, la nature de Dieu, la nature qui résiste, la nature qui n'est pas subjectif d'être frappé par le coronavirus, la nature qui n'est pas subjectif d'être frappé par le cancer, par le diabète, par toutes sortes de maladies. Bien aimé, tu peux me demander, mais il y a beaucoup de serviteurs qui meurent avant le temps. Il y a des gens qui ont été atteints de coronavirus. Bien aimé dans le Seigneur, il y a ceux qui ont été atteints, mais Dieu, ils ont déclaré leur nature et ils ont été sauvés. Bien aimé, je me souviendrai du pasteur Karampié de Burkina Faso. Il y a notre bien-aimé congolais du Canada, je ne me souviens plus de son nom. Il a été aussi atteint par le coronavirus, mais à ce moment, il est dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement se souvenir de sa nature. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait que les gens meurent en tant qu'enfant de Dieu, peut-être sur l'ignorance de leur nature. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, tel que je suis là, je ne peux pas être atteint par coronavirus. En tout cas, ça, je le déclare et je le dis tout haut. Et coronavirus, comme une peste qui a les oreilles, je te dis coronavirus, il y a à moi un antivirus contre toi. Et cet antivirus, c'est la présence, c'est la nature de Dieu qui est à moi. Une nature qui ne peut pas être atteinte par le coronavirus. Bien-aimé, je ne peux pas être atteint de coronavirus. J'ai l'antivirus à moi. Et cet antivirus, c'est la nature de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la vie de Dieu à moi, le Zoé de Dieu à moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que cet agneau-là devait être immolé. Cet agneau-là a versé son sang. C'est ça là a fait premièrement pour rôle de racheter le peuple d'Israël de l'esclavagisme. Parce que le peuple de Dieu était esclave dans ce pays pendant plus de décennies, beaucoup de siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, cet agneau était un agneau du rachat, un agneau qui est venu les racheter de l'esclavagisme. Deuxièmement, cet agneau, le sang de cet agneau devait servir de protection. Parce que la Bible dit que ce sang servira de signe. Partout où je verrai ces signes, la mort n'y entrera pas, la peste n'y entrera pas, le malheur n'y entrera pas. Bien-aimé, ce signe est sur toute et sur la vie, parce que notre vie est considérée comme une maison, comme une tente. Sur notre vie, bien-aimée dans le Seigneur, il y a un signe que Dieu a déjà placé. C'est un signe de protection, c'est le sang de Jésus. Là où Satan, peut-être toi, tu n'es pas conscient de ce sang-là, mais Satan qui voit ce sang par les yeux spirituels, parce qu'il est un esprit et ses démons et sa puissance, et même le coronavirus, quand il voit ces signes, il sait que non, je ne peux pas entrer, je ne peux pas toucher à cette personne, car il est sous la protection. Bien-aimé, je ne dis pas que tu ne puisses pas faire ton devoir de te laver les mains, le devoir de la distanciation, le devoir de la distanciation, de l'hygiène. Tu dois le faire parce que tu as ta part à jouer. Tu ne peux pas voir un trou et dire que non, je vais tomber dans ce trou-là et Dieu va me protéger. Non, bien-aimé, Dieu te protégera sur c'est de toi-même. Tu ne peux pas te protéger. Mais si tu as quelque chose que tu peux faire de toi-même, Dieu te laissera cette responsabilité de prendre soin de toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sache que Dieu est ta protection. Le sang de Jésus, c'est le sang de protection. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne connaissent pas le mystère autour de ce sang. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus, c'est notre ceinture de sécurité. C'est un signe placé sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, pendant que nous allons célébrer la Pâque, bien-aimé, la Pâque veut dire passer au-dessus. Bien-aimé, laisse-moi te dire et prophétiser sur ta vie que cette coronavirus va passer dessus sur ta vie. Cette coronavirus ne t'atteindra pas.
Bien-aimé, 1000 peuvent tomber à gauche, 1000 peuvent tomber à droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Moi, je vis dans un pays où il y a vraiment plus de gens atteints. Je suis ici aux États-Unis d'Amérique. Bien aimé, ici aux États-Unis d'Amérique, il y a au moins 500 000 personnes atteintes de maladies de coronavirus. Et il y a 17 000 morts. Et seulement 12 000 personnes ont été guéries du coronavirus. Et parmi ces gens-là, il y a des chrétiens aussi. Je ne peux pas dire que ce sont seulement des païens qui ont été atteints. Mais souvent, bien aimé de le Seigneur, quand on n'est pas conscient, bien aimé, de ce que nous sommes, de la nature que nous sommes, le diable peut profiter. Alors je vais te dire, je vais réveiller ta conscience que tu dois écrire ça dans ta mémoire, dans ta conscience. Set up that in your mind, que tu ne peux pas être atteint par le coronavirus. Déclarez ça avec foi. Laisse que cette parole qui dit que 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Laisse que cette parole puisse entrer dans ton esprit. La protection divine, le signe du sang. Bien-aimé, laisse que tu sois conscient de cela. Et bien-aimé, tu seras épargné. Que Dieu te bénisse. L'agneau pascal, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Alors bien-aimé, il est écrit aussi que cet agneau-là, vous le mangerez. L'agneau qui sera immolé, vous le mangerez. L'agneau, c'est la parole. Aujourd'hui, notre agneau que nous mangeons, Jésus, c'est la parole, pas celui l'agneau. Et il dit ceci, vous mangerez la tête, vous mangerez ses pattes et les choses intérieures. La tête de l'agneau, là nous voyons la tête sur le symbole de la direction, c'est le symbole de la divinité. Nous mangeons la tête de l'agneau lorsque nous acceptons la divinité de Jésus. Lorsque nous acceptons la seigneurie de Jésus, lorsque nous acceptons, parce que la tête sur le Seigneur, ce qui conduit, bien aimé dans le Seigneur, c'est la tête qui est, c'est comme la seigneurie. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont déjà accepté Jésus, le sang de Jésus, parce que le sang sur les rachants, là nous voyons le salut. Bien aimé, les gens ont déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais tu dois accepter aussi Jésus-Christ comme Seigneur, comme celui qui a la dernière décision sur ta vie, celui qui a le dernier mot sur ta vie. Et lorsque tu manges la tête de l'agneau, c'est lorsque tu acceptes la seigneurie de Jésus. Manger le pâte de l'agneau, le pâte sert à marcher. Là, nous voyons la conduite, là, la marche. Bien-aimé dans le Seigneur, manger le pied ou le pâte de l'agneau, là nous voyons accepter la conduite de Jésus, vivre comme Jésus, la vie de Jésus, sa conduite. Manger les choses intérieures, là nous voyons la doctrine, là nous voyons l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement peut être dur, mais nous devons l'accepter tel qu'elle est. Et la Bible dit que vous le mangerez avant le départ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes prêts à sortir de ce monde pour aller dans notre pays promis, qui est la cité Salem, la ville de paix, la nouvelle Jérusalem. Mais bien-aimés, avant que nous puissions y aller, bien-aimés, nous devons manger l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Tu es protégé, tu es gardé. Et cet agneau-là, tu peux prendre le pain, tu peux prendre aussi le sang physique, la communion. La communion, bien-aimé, la Sainte Seine. Bien-aimé, cette Sainte Seine, ce n'est pas seulement physique. La Bible dit que beaucoup de gens sont tombés malades parmi vous parce qu'ils le prennent indignement. Bien-aimé, si nous prenons la Sainte Seine dignement, nous sommes protégés contre des maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut te donner, n'attends pas que vous puissiez avoir le culte. Tu dois apprendre à prendre la Sainte Seine de toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas même les éléments originaux, bien-aimé, ne t'empêche pas de prendre. Tu peux prendre un pain, tu peux prendre même de l'eau, tu peux prendre même le vin, tu peux prendre quelque chose de liquide et confesser cela comme le sang de Jésus et prendre un morceau de pain, confesser cela comme le corps de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en faisant cela, tu es en train de t'épargner de beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es protégé. Amen. Mususu te seyo, nabama nanga kakase.